Bienvenue à tous. En tout cas, nous avons le privilège, en tout cas, d'avoir diffusé il y a quelques instants le discours du chef de l'État que vous aurez à suivre tout à l'heure dans son intégralité sur votre chaîne. L'émission spéciale que nous allons vous proposer maintenant, cette fois-ci avec des invités sur ce plateau. Je vous ai dit que nous avons dressé ce plateau spécialement pour commenter ensemble ce qui s'est passé en 2013, prospective sur 2014. Un grand plaisir pour moi, en tout cas, de recevoir des habitués de ce plateau que vous avez souvent la chance de suivre ici sur la chaîne, à qui je souhaite d'abord bonne année 2014. Papi Tamba, communicateur du PPRD de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, M. Kassamba, et bonne année à vous aussi. Bonne année. Ainsi qu'à tous les talents qu'on trouve dans votre chaîne. 2013 a été une année pour nous les Congolais qui a laissé beaucoup alors de très bons souvenirs. C'est une année qui restera dans les annales de notre histoire, comme quoi nous avons depuis au moins plusieurs années, mais nous avons trouvé une direction pour construire une paix dans la durée. Ça, il n'y a pas de prix. Aujourd'hui, ce que nous avons remporté avec, par rapport aux bandits de M23 n'était pas qu'une simple victoire militaire, ou seulement une simple victoire diplomatique ou une simple victoire politique. C'était les trois à la fois. La trilogie. La trilogie. Et cette trilogie nous permettra au moins de construire un Congo meilleur. Pour moi, personnellement, je vois le Congo des prochaines années, je le vois comme le chef de l'État lui-même le veut, c'est-à-dire un Congo émergent. Alors, on doit faire passer la parole parce que je suis juste à la droite de ceux qui nous suivent et à ma gauche, Patrick Nganga, juriste, mais qui est pasteur par ailleurs. C'est le jour où il y a d'un côté les réveillons, mais aussi ce côté, on va dire, positif, parce qu'on vient de passer quasiment 12 mois, 365 jours, dans l'espoir de retrouver l'année d'après. Pour ceux qui croient, c'est une bénédiction. Bienvenue, bonne année. Merci. Je rectifie, c'est le pasteur Elikiti. Elikiti, pardon. Elikiti. Et je pense que le bon Dieu a étendu sa main sur le Congo. Elikiti, oui. Et non seulement il a étendu sa main sur le Congo, il a inspiré, il a donné la force au chef de l'État. Tout à l'heure, nous avons suivi son discours à la fin. Il a dit que Dieu bénisse le Congo. C'est-à-dire, au plus profond de lui-même, il croit que sans Dieu, il ne peut rien. Il y a toujours cet aspect religieux dans notre culture, hein? Spirituel et religieux. On évoque Dieu à chaque fois que on fait quelque chose d'important dans notre vie. C'est très important, parce que le Congo ne valait rien sans Dieu. Et si aujourd'hui le Congo connaît des difficultés, c'est parce que quelque part, on néglige les valeurs spirituelles. Et j'aimerais dire ici que notre pays reflète l'état spirituel de nos responsables spirituels, c'est-à-dire les pasteurs. Nous avons un rôle à jouer auprès de nos autorités, au lieu de les critiquer. Chaque pasteur doit jouer son rôle d'enseignant, d'éclaireur, de guide, de mentor auprès mais je vais m'en vouloir quand même, pasteur, si je ne vous pose pas cette question. Ceux qui nous suivent ont suivi l'actualité. Les derniers événements que nous avons connus dans notre pays, à peine que 24 heures, c'est ces attaques, ces trois attaques, enfin, sur la ville de Kinshasa, à Kindu et aussi dans les Katanga. Et ces jeunes gens se revendiquent d'un pasteur. Est-ce que, quand on voit le M23, il y a aussi un autre pasteur là-bas, Runiga, est-ce que les pasteurs ont pour mission de déstabiliser, de traumatiser leurs compatriotes ou d'apporter la bonne nouvelle? Non, je pense que le pasteur, il faut dire dans quel contexte. Au Congo, la crise a fabriqué pas mal de pasteurs, c'est-à-dire des gens qui se sont autoproclamés pasteurs. Oui. Mais il y a de ces pasteurs qui ont l'appel. Et en tant que pasteurs, nous sommes les ambassadeurs de la paix. Nous sommes là pour apporter la paix, pour apporter le message de paix. Et je crois que si les enquêtes prouvent réellement que celui qui a été à la base de ce macabre, oui, c'est un pasteur, je pense qu'il doit être poursuivi, où qu'il soit. Il doit être poursuivi. Est-ce que dans le monde, on va dire, des religieux, de vos pasteurs, est-ce qu'il y a des mécanismes d'excommunication, enfin,
des punitions, de poursuites, qu'on puisse quand même interdire quelqu'un qui pose ce genre d'actes, qui traumatise ses compatriotes et qui se revendique quand même religieux. Est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça? Mais je pense que l'État devrait s'intéresser, non seulement s'intéresser à ce que font le pasteur, mais à leur doter de moyens. Des moyens qui permettent de régulariser, de régler, de résoudre les problèmes au sein de la communauté. Et j'ai l'impression que, vous savez, lorsqu'on parle de l'Église, on parle, par exemple, aujourd'hui de l'Église, il y a l'Église catholique, il y a l'Église protestante, il y a l'Église de Réveil. Oui. Et le fameux pasteur, je pense qu'il ne fait pas partie de l'Église du Réveil, mais l'enquête va prouver réellement de quelle obédience il fait partie. Mais je pense que la loi dans ce pays est claire, surtout au ministère de l'Intérieur qui octroie les autorisations des églises. Je pense que ce pasteur doit être poursuivi parce que la plupart des jeunes qu'on a vus, ce sont des jeunes qui ont été manipulés. Et lui-même, il paraît qu'il se trouverait en Afrique du Sud ou quelque part, et ce sont des jeunes qui se sont sacrifiés. Au lieu que les gens adhèrent ou deviennent adeptes d'un homme, je pense qu'ils doivent adhérer à une vision. Très bien, la parole va tourner. Juste avant que juste votre voisin intervienne, est-ce que sur le plan spirituel, cette année 2013 a été une bonne année, une mauvaise année? Quel événement a pu caractériser cette année pour vous, 2013, en RDC, spirituellement parlant? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. C'est vrai que ça n'a pas été facile, on a traversé des mois très difficiles, les élections étaient contestées. Ça c'est 2011, hein 2011. Oui. On est en 2013. Nous sommes en 2013 et nous voyons aujourd'hui, il y a la paix sur toute l'étendue de la République. Oui. Donc il faut remercier Dieu et il faut reconnaître que Dieu a utilisé un instrument et cet instrument c'est le chef de l'État. Donc je ne fais pas partie d'un parti politique, mais on dit que l'Église se trouve au milieu du village. Il faut le reconnaître, il faut remercier le Seigneur, et il faut encourager le Congolais à aimer leur pays, à prier pour leur pays et à soutenir ceux qui sont à la tête de ce pays. Absolument, et dans quelques minutes, beaucoup vont aller dans des églises pour le réveillon. Certains sont en train déjà de prier, de chanter. Après. Juste à côté de vous, c'est Serge Kadima, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, il est plutôt du PPRD, communicateur, cadre plutôt très dynamique. Alors, on va essayer un peu de voir avec vous, cette année, est-ce que les partis politiques ont fonctionné dans le sens de dynamiser la vie nationale sur le plan de la démocratie? Quel événement majeur pour vous durant 2013? Merci beaucoup pour la parole et l'opportunité que vous nous accordez. En ce dernier mardi de l'année 2013, pour se prononcer au profit de multiples téléspectateurs de téléspectateurs du Sénégal à travers la République. Il y a plusieurs événements qui ont marqué 2013. Il y a Kampala, il y a le 24 février. Kampala, c'est ce processus de Kampala avec la déclaration qui a été signée à Nairobi par le ministre Tshibanda. Je parle de plusieurs rendez-vous de Kampala. Oui. Je parle du 24 février à Addis Abeba. Je parle de concertation nationale. Je parle de la fin de la guerre grâce à la coordination tactique du président de la République dans l'armée, grâce aux actions que le président de la République a toujours privilégiées pour résoudre, sinon établir la paix dans notre pays. Il y a plusieurs événements, notamment la dernière mise en place dans la police. Oui. Qui est il y a quelques jours, hein? Il y a quelques jours, qui est venu en fait couronner la réforme de la police mise en place d'abord au niveau du Parlement et puis promulguée par le chef de l'État à travers l'ordonnance. Très bien. Alors, on a aussi parlé des concertations nationales qui ont été organisées durant cette année 2013 avec des recommandations. On a suivi l'actualité tout à l'heure. Il y a les 100 premières recommandations que la plénière a adoptées. Est-ce que vous, on va dire les jeunes du PPRD, comment vous avez accompagné cet élan, ce mouvement démocratique en RDC? Non, c'est déjà l'idée était géniale, l'idée était impeccable. Alors
comme tous les jeunes de la République démocratique du Congo, les jeunes cadres, les jeunes désœuvrés du PPRD, avaient soutenu cette idée du président de la République parce que c'était une idée qui venait dompter la division, qui venait dompter la frustration. C'était une idée qui venait en fait donner un coup de pouce pour accélérer le développement du pays. Donc c'était vraiment important parce que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et la jeunesse s'était approprié en fait les concertations nationales. C'est une première dans l'histoire de la RDC où les opposants, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition, de la majorité, la société civile, se sont mis ensemble pour réfléchir sur le devenir de la RDC sur tout le plan à travers différentes thématiques, des thématiques intéressantes qui ont touché toutes les questions régaliennes de la République en toute liberté et de manière consensuelle. C'est-à-dire cette conjonction d'idées au niveau des concertations nationales a été soutenue et les jeunes étaient d'accord avec cette initiative et les jeunes sont prédisposés à accompagner les présidents de la République dans cette démarche. Papi Tamba, est-ce que les concertations nationales, on a parlé aussi tout à l'heure des Kampala, on a parlé aussi de la fin de la guerre avec les M23 qui ont été vaincus, on vient de voir les FARDC au niveau de Kinshasa, mais également des provinces qui arrivent à gérer les crises en quelques heures. Est-ce que c'est on va dire, la renaissance de la RDC sur le plan politique, militaire, diplomatique? Quel est votre bilan pour 2013? Le bilan est positif. Le bilan est largement positif. Moi, je constate pour ma part que 2013 a commencé avec l'élan donné par le chef de l'État le 15 décembre 2012 dans son discours sur l'État et la Nation. C'est depuis cette date, M. Kassamba, déjà sur le plan militaire, qu'on a pu enregistrer aucune défaite militaire. Ça, c'est important de le souligner. Et le chef de l'État a lancé l'idée de concertation longtemps avant l'accord cadre, comme l'a dit mon ami, qui a été signé le 24 février 2013, mais lui, il a lancé l'idée le 15 décembre 2012, longtemps avant la résolution 2098. Donc, ça voudra dire que tout ce qui est venu après n'était que la suite logique de la vision, de la ligne tracée par les chefs de l'État déjà en 2012, qui avait une vision pour 2013. Aujourd'hui, nous embarquons vers 2014 avec déjà, comme nous avons essayé de suivre ici, une vision de consolider ces acquis. Je pense que c'est l'heure de comprendre maintenant l'importance de la cohésion nationale. C'est pour moi les lieux d'interpeller surtout nos amis combattants. Oui, qui nous suivent d'ailleurs pour la plupart. Voilà. Alors quel message pour eux d'abord? Les souhaiter, je les souhaite bonne année, meilleurs vœux. Des meilleurs. Oui. C'est le moment pour eux de comprendre qu'ils ne peuvent pas être les paillassons de la République. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que chaque fois que quelqu'un veut se ranger du côté, c'est-à-dire veut se ranger du côté des ennemis de la République, qu'ils trouvent comme fond de commerce les combattants. Sinon, dans l'histoire, ils seraient des mauvais côtés. Aujourd'hui, j'ai suivi, depuis hier, les porte-paroles de ces fameux pasteurs depuis Bruxelles, qui fait appel aux combattants. Il ne faudrait pas que chaque fois, Roger Lumbala est parti au 1-23, il a fait appel aux combattants. C'est le moment pour eux de réfléchir pourquoi seulement les ennemis de notre paix doivent faire appel à eux. Ils peuvent au moins réfléchir en toute conscience pour comprendre que la main tendue dans ces pays existe et elle existera toujours. Nous devons briser ces murs-là des collabos combattants. Ça ne sert pas notre République. Est-ce que pour 2014, vous allez, on va dire, parler franchement, échanger, parler République au lieu de CGT de colibés c'est ça. Ça ne sert à rien. Déjà, je constate déjà un éveil de conscience au niveau des Congolais, que je pourrais dire kabylistes, la diaspora. Là, ça peut aussi me réjouir. Pourquoi? Parce que parlant seulement du concert de l'artiste Julien Piana, c'est la première fois que le concert n'a pas été annulé par la seule volonté des combattants. Donc ça, c'est important depuis 4 ans. Ça, il faut le signaler. Il aurait fallu que les préfets prennent une décision